Le dernier film de Disney, Le Manoir Hanté, est en train d'aller vers un gros flop. Une fois de plus, on voit ça ensemble. Eh oui, et Le Manoir Hanté, dernier film de Disney, est en train de s'avancer à toute allure, à toute berzingue, vers le bon vieux gros mur des flops Petit Café les copains. Eh ouais. Alors, une fois de plus, évidemment, alors le mur les attend maintenant, en fait. Le mur, il est tagué Disney, il est estampillé Disney, tu sais. Ah ouais, parce que le mur est vivant dans mon esprit. C'est un mur cartoon, un mur toon, tu sais. Il est tagué Disney et il a encore la marque de la dernière production, en fait, qui a même pas eu le temps de rafraîchir sur lui, et qu'il est déjà en train de voir et d'attendre avec impatience la prochaine. Et là, il voit justement poindre à l'horizon le manoir hanté avec un sourire narquois, tu sais. Et apparemment, visiblement, il fonce tout droit sur ce fameux mur. Et justement, dans la précédente vidéo, dans les commentaires de la précédente vidéo, qui n'avait rien à voir avec le manoir hanté, il y avait justement Jugger qui me disait « Salut Goldo, je t'apporte des nouvelles fraîches de ton ami Simienne, le réalisateur. Souvenez-vous, Simienne, Justine Simienne, réalisateur et scénariste, qui s'était fait virer lourdé de Lucasfilm, puisqu'il travaillait à l'époque sur la série Lando, de Star Wars, et donc il s'était fait virer, et il avait évoqué le fait que s'il s'était fait virer, c'était à cause d'une discrimination qu'il aurait subie quant à sa couleur de peau et son orientation sexuelle. Et ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Vous allez comprendre que certaines, justement, de ces accusations sont quand même assez risible, hein, surtout qu'en plus, si tu mets tout ça en perspective, et qu'en fait, tu te rends compte que le type est tout simplement en train d'accuser la maison la plus woke qui existe actuellement, justement, qui est Disney. Évidemment, tout cela était assez fantasque. Et j'avais émis justement l'hypothèse dans cette même vidéo que peut-être en fait s'était-il fait virer tout simplement parce qu'il était mauvais, parce qu'il était médiocre. Et beaucoup m'avaient rejoint dans les commentaires de la vidéo justement en disant exactement la même chose que moi, que s'il s'était fait virer c'était parce qu'il était mauvais. Eh bien tel le petit poussé qui nous sème comme ça des indices, eh bien ici, Simienne vient de nous envoyer un indice quand même assez probant, puisque effectivement, Le Manoir Hanté est une comédie d'horreur surnaturelle américaine de 2023, réalisée par, roulement de tambour, Justine Simienne, à partir d'un scénario de Cathy Dippold. Donc il semblerait qu'en réalité, il se soit bien fait lourder à cause de sa médiocrité, parce qu'il est mauvais, tout simplement. Bref, donc on revient maintenant sur le sujet et on nous dit Le Manoir Hanté vers un des plus gros flops de Disney au box-office. Alors l'année n'est pas finie. Il faut encore attendre un peu parce que on va de surprise en surprise actuellement avec Disney. Ils sont très très forts, ils sont passés numéro 1 des flops au monde. Alors avant, à chaque fois qu'ils sortaient une production, c'était un truc extraordinaire, c'était un succès intergalactique, interplanétaire. Et maintenant c'est pareil, sauf que c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont passés numéro 1 en termes de flop. Ils sont extraordinaires, ils les enchaînent. Ils sont imbattables. Il y en a qui essaient, Ils wokisent leur production, tout ça, mais ils sont injouables. Ils sont imprenables. Ils sont au top. C'est les meilleurs. Et même maintenant, s'ils sortent des productions qui seraient pas woke du tout, de toute façon, le mal étant fait, les gens ne vont plus voir actuellement les productions Disney. Mais le public a la dent dure. Visiblement. Et donc on nous dit, sorti le 26 juillet dernier, l'adaptation de la célèbre attraction de Disneyland, Le Manoir Hanté, connaît des débuts compliqués au box-office mondial, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, elle avait de solides arguments pour être un beau succès familial, tout comme toutes les autres productions Disney dernièrement. La Petite Sirène, Indiana Jones, etc. En règle générale, c'est des licences qui normalement, c'est assez simple de faire quelque chose, de sortir un produit avec ces licences-ci qui devraient fonctionner, normalement, évidemment. Et ce ne fut pas le cas, puisque la plupart, justement, de ces productions ont été complètement wokisées, et évidemment, ça n'a pas plu aux consommateurs, au grand public. Alors, Le Manoir Hanté, la nouvelle adaptation Made in Disney. Alors que de nombreux parcs à thème regorgent d'attractions basées sur des licences cinématographiques, il arrive à Disney de s'inspirer des attractions présentes dans ces parcs pour s'inspirer de longs métrages. De longs métrages. C'était le cas avec la saga Pirates des Caraïbes, basée sur la célèbre attraction, ou encore avec le film Jungle Cruise, également inspiré d'une balade en bateau présente dans ces parcs. Cette année, c'est Le Manoir Hanté qui a eu le droit à une nouvelle adaptation, plus de 20 ans après celle avec Eddie Murphy, qui n'avait pas brillé au box-office, et encore une fois, c'est un violent échec qui se profile.
Sorti ce 26 juillet dans les salles françaises et le 28 dans les salles américaines, Le Manoir Hanté connaît un début de carrière catastrophique au box-office mondial. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe ce personnage dans les bandes dessinées Astérix Obélix, mais s'il n'existe pas, il faudrait faire un personnage Disney, tu sais, qui s'appellerait Catastrophix. je pense que ça leur tirait, mais vraiment parfaitement. Catastrophix au box-office, ça marche. En effet, donc, il n'a cumulé que 24 millions de dollars de recettes pour son démarrage sur le sol américain, en dessous des prévisions, comme d'hab, hein, en ce moment avec Disney, et seulement 9 millions à l'international, portant son score à 33 millions de dollars pour un budget de 150 millions de dollars. Alors, je vais juste finir cette phrase-ci tout de même, puisqu'on nous dit, avec des débuts aussi compliqués, les prévisions estiment qu'il n'arrivera même pas à atteindre l'équivalent de son budget, hors coût marketing et publicitaire. Pour être rentable, il faudrait que le long métrage parvienne à engendrer 314 millions de dollars. Alors, d'abord, on va aller voir les chiffres actuels. L'article date d'une journée. Il n'est pas vieux, mais bon, on va quand même aller voir les chiffres actuels. On se rend compte que sur le plan national, il a fait 26 et quelques millions, sur le plan international, 9 et quelques millions, et que sur le plan international, mondial, cumulé, il a fait 35 et quelques millions de dollars. Donc effectivement, ça s'annonce comme une grosse catastrophe, une fois de plus, comme un gros flop pour Disney. Mais on nous dit que c'est un budget de 150 millions de dollars. Sur un autre article, on nous dit ici que on s'approcherait plutôt des 158 millions de dollars en réalité, hein. Tout cela sans compter, justement, les frais marketing et les frais publicitaires. C'est-à-dire que le tout vraiment additionné, on devrait plutôt avoisiner les 200-250 millions de dollars. Voilà, globalement. On va dire 200 millions de dollars. Donc, quand on nous dit que le film devrait faire, normalement, 314 millions de dollars pour commencer à rentrer dans son seuil de rentabilité, bah en fait, pas tout à fait. En réalité, il faudrait qu'il fasse beaucoup plus. Hein. On peut compter déjà 400 millions de dollars, au moins, au moins, hein, même plus, pour qu'il puisse commencer à vraiment rentrer dans un seuil de rentabilité. On va dire même entre 400 et 500 millions de dollars, pour avoir une fourchette un petit peu plus large. Et à mon avis, ça risque effectivement d'être très compliqué. Donc ici, les 314 millions sont uniquement basés sur le fait, si on part du principe que le film n'a coûté que 150 millions de dollars. Mais il a coûté bien plus que ça, en réalité. Donc bon, c'est une fourchette plutôt basse qui est donnée ici, on va dire. Alors cet échec peut s'expliquer en raison de différents facteurs. Et alors là, le premier facteur qui est donné, on va un petit peu en discuter, parce que je suis pas tout à fait d'accord. La concurrence tout d'abord, qui est rude en ce mois de juillet. La mère d'Hamlet s'appelait Gertrude. Pour elle aussi, la fin était rude. Hein. Donc en ce mois de juillet, avec les mastodontes Barbie et Oppenheimer. Alors pourquoi je dis que je vais tordre le cou à cette explication, à cette probabilité d'explication de l'échec de ce fameux manoir hanté de Disney. Pourquoi? Tout simplement parce que vous prenez un film, par exemple, qui est sorti bien avant Barbie et Oppenheimer, qui est Sound of Freedom, lui, il a continué à tenir justement la dragée haute à ces fameux blockbusters que sont Barbie et Oppenheimer, et il continue d'ailleurs à cartonner dans les salles, donc en réalité, quand un film est bon et quand les gens veulent voir ce film, ils se déplacent. Donc je ne pense pas que de dire que la concurrence, même si sans doute elle a joué quelque chose, elle a sans doute dû jouer un impact sans doute minime dans ce qui est en train de se passer, mais je ne pense pas réellement que ce soit un facteur décisif à l'échec qui est en train de se profiler pour ce fameux manoir hanté. Voilà. Sound of Freedom est complètement l'exemple parfait pour démontrer plutôt que cette explication, est un petit peu cette excuse est un petit peu boiteuse, il me semble. Je pense que les raisons sont ailleurs, un petit peu comme la vérité. La grève qui sévit à Hollywood ensuite, et qui a privé le film d'une campagne de promotion en présence de son casting XXL. Alors là, peut-être, oui, effectivement, c'est-à-dire que elle n'a pas bénéficié, sans doute, de la promotion, peut-être, cette production qu'elle aurait méritée. Peut-être. Ça, davantage, en tous les cas, que le premier argument. Un échec non mérité, nous dit-on ici, Le Manoir Hanté est la deuxième adaptation cinématographique de la célèbre attraction de Haunted Mansion, aussi connue sous le nom de Phantom Manor, à Disneyland Paris. En effet, il y a 20 ans déjà, le long métrage Le Manoir Hanté et les 999 fantômes sortaient au cinéma, portés par Eddie Murphy, acteur que j'apprécie beaucoup,
particulièrement, personnellement, pardon. Le film n'avait pas été un grand succès au box-office, mais avait tout de même engrangé 182 millions de dollars. Et oui, mais pour un budget de 90 millions de dollars, c'est pas tout à fait la même chanson ici, effectivement, avec ce film qui risque de faire perdre déjà beaucoup d'argent. C'est clair, une fois de plus, à Disney. Mais c'est dingue, hein. Toutes les productions de Disney ces derniers temps sont des gouffres financiers, c'est un truc de dingue. Alors ici, par contre, sur un autre article, j'avais relevé une hypothèse aussi qui peut expliquer en partie l'échec de ce fameux film, qui, à mon avis, semble un petit peu plus pertinente. En tous les cas, c'est une réflexion qui est à creuser, puisqu'on nous dit ici, dans le cas du Manoir Hanté, difficile de comprendre pourquoi Disney l'a sorti en fin juillet, au lieu de se rapprocher d'Halloween. A priori, une date plus appropriée pour un film de ces caractéristiques. Est-ce encore qu'ils ont préféré réserver cette date pour l'arrivée sur Disney+. Peut-être. Hein, ils sont plus un coup de génie près. Ah, Disney, ils sont balèzes en ce moment. Mais c'est vrai que on peut se poser la question, effectivement, du timing. Pourquoi l'avoir sorti maintenant et pourquoi ne pas l'avoir sorti, justement, à la période d'Halloween? Alors, certains disent que Disney l'aurait sorti maintenant, tout simplement, à cause d'un calendrier qui est désavantageux actuellement pour eux, et des dernières productions qui leur auront fait très mal, tout simplement, quoi. Et ils auraient sorti, certains disent qu'ils auraient sorti le film le plus rapidement possible, pour essayer, justement, ils avaient espéré que ce film-ci leur apporte une petite bulle d'oxygène, hein, que l'argent finisse par re-rentrer une fois de plus dans les caisses, alors sans attendre non plus... sans avoir sans doute des ambitions extraordinaires quant à ce film, en tous les cas, ils avaient espéré qu'il fonctionne bien mieux que ce qu'il est en train de faire actuellement. Alors ça, c'est une hypothèse qui a été sortie, j'en sais rien, c'est peut-être vrai, hein, effectivement. Moi, ce que je constate, en tous les cas, c'est vrai que c'est que le timing est mauvais, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, et à mon avis, c'est sans doute ça, peut-être, la chose la plus... l'explication la plus pertinente, hein, qu'on peut trouver à ce nouveau flop de chez Disney, hein, c'est qu'on constate de toute façon qu'il y a un vrai divorce actuel entre le grand public, les consommateurs et Disney, tout simplement. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus se déplacer dans les salles de cinéma pour aller voir des productions Disney. Le grand public a la dent dure, hein, contre Disney, et les orientations idéologiques et politiques qu'ils ont portées et qu'ils continuent à porter actuellement, hein, cette fameuse idéologie woke qui leur aura fait très mal, finalement, qui continue d'ailleurs à leur faire très mal, et à mon avis, le problème se situe surtout là, c'est-à-dire que les gens en ont vraiment marre de Disney, ils ne veulent plus aller voir les productions Disney, et on le constate de plus en plus, hein. C'est tout simplement très compliqué actuellement pour Disney de sortir des productions et d'en espérer quelque chose. Ça, évidemment, c'est mon avis personnel, mais c'est aussi ce qu'on peut constater, tout simplement. Alors, vous avez vu que je ne suis pas allé voir les fameuses notes de Rotten Tomatoes, la tomate pourrie. En règle générale, j'y vais toujours. Mais pour les productions Disney, je n'y vais plus. J'y vais plus parce que depuis La Petite Sirène, ça sert à rien. J'ai remarqué une chose, c'est que systématiquement, quand il y avait une production Disney qui sortait, à chaque fois, l'avis du grand public, c'était des notes à chaque fois à plus de 80%. D'avis positifs. Alors qu'on constate à chaque fois systématiquement l'inverse dans les salles. C'est-à-dire que non seulement les gens, en règle générale, n'ont pas apprécié la production qu'ils sont allés voir, mais en plus, et le pire, j'ai presque envie de dire, c'est que la plupart du temps, la production, les dernières productions de Disney, et celle-ci, une fois de plus, eh bien, n'ont même pas donné envie aux gens de se déplacer pour aller dans les salles de cinéma. Que ce soit justement à cause du désamour actuel entre Disney et le grand public, ou alors aussi parce que les trailers qu'ils ont pu voir de ces films ne leur a pas donné envie, tout simplement, de se déplacer, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut constater. Donc c'est vrai que je ne suis pas allé voir les notes sur Rotten Tomatoes, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais je suis quasiment sûr, je mettrai ma main au feu, que c'est plus de 80% d'avis positifs, au moins. Bref, nouveau flop, une fois de plus pour Disney, on attend avec impatience, hein, la sortie, du miraculeux, du génialissime Blanche-Neige et les 7 individus qui la suivent. Je sais pas comment ils vont appeler ça concrètement, pardon. Mais donc on attend vraiment cette fameuse production pour voir ce qu'elle va donner. En tous les cas, ça risque d'être assez croustillant.
à suivre. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis... Comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et un peu fatigué, hein. Ça se voit un petit peu sur mon visage sans doute, parce que ceux qui me suivent justement sur Discord et sur Twitter, vous le savez pourquoi. Hein. J'ai eu quelques nuits difficiles ces derniers temps, et notamment la nuit dernière. Bref, et que la force soit avec vous.